Le Mont Aiguille, une dent des Alpes, incisive, abrupte, mythique. Ici est né l'alpinisme en France. La première ascension fut réussie sur ordre du roi en 1492. Mais une autre première eut lieu sur cette étroite pelouse très haut perchée en 1957. Le 27 août 1957, à 3 reprises sur roue, j'ai posé un petit pipère américain, le mouchard de la guerre. Là. L'aviation spécialement de montagne est une chose très très sérieuse, il faut le dire. Un distrait, un vaniteux, je pense, ne passe pas la semaine. Il s'appelait Henri Giraud. Après le Suisse Hermann Geiger, il fut le roi du pilotage en montagne. Giraud, le Dauphinois, a réalisé 100 000 atterrissages en altitude. Il a effectué 40 000 heures de vol. Il est à l'origine de la création des altiports dans les grandes stations de sport d'hiver. Il a également secouru des centaines de blessés en montagne. Chaque vol est un cas particulier. Et c'est le dernier vol, c'est celui qui a le plus d'importance pour pouvoir coucher dans son lit le soir et mourir de vieillesse. Dans le sillage de Giraud, en 50 ans, la France est devenue le pays numéro 1 de l'aviation de montagne, celle qui compte le plus grand nombre de pilotes. Mais ce genre de vol ne s'improvise pas, et même sur un aérodrome au pied des falaises, comme ici dans la Drôme, il faut posséder la qualification montagne pour décoller ou se poser. Vous avez été pilote de chasse, pilote de ligne, et aujourd'hui, pilote de montagne. Eh bien, c'est ce que j'appellerais la dentelle de l'aviation. Tout ce qu'on a appris, que ce soit dans la ligne ou dans la chasse, c'est la rigueur, c'est la précision. Et le pilote de montagne doit être précis, c'est le premier mot. Car les terrains sur lesquels on se pose sont souvent courts, accidentés. Et il va falloir donc être très très précis. Ce Giraud, lui, c'était un oiseau. Alors il n'était pas toujours à imiter, car on n'avait pas tous son entraînement, on n'avait pas tous ses talents. Mais c'est un de nos maîtres. Pierre-Yves et tous les pilotes de montagne reconnaissent qu'Henri Giraud fut le pionnier, le défricheur, ainsi que l'homme de tous les exploits. Comme ce jour de 1960, le 23 juin exactement, où Giraud se lance à l'assaut du Mont Blanc. Le sommet du Mont Blanc, 4807 mètres. Là n'ont jamais réussi à se poser que des hélicoptères. C'est pourtant là que le pilote Henri Giraud entend atterrir avec son Piper Cub. À 100 km/h, Henri Giraud va se poser sur la petite piste de 30 mètres qu'il était venu baliser en hélicoptère et ne s'arrêtera qu'à 3 mètres du précipice. En battant le record du monde d'atterrissage en altitude, c'est un authentique exploit que vient de réussir l'audacieux pilote de l'aéroclub grenoblois. Et que dire du décollage? Il faut venir du bas à une vitesse folle, car la pression atmosphérique a déjà diminué à 5000 de moitié, le moteur ne donne plus que la moitié de sa puissance, la voilure également, et il y a un calcul diabolique à faire. Celui qui se présenterait au Mont Blanc et qui change d'avis est un homme mort, il arrive comme un moustique contre le pare-brise, on n'en parle plus. Henri Giraud est décédé en 1999 à l'âge de 79 ans. Son dernier avion est toujours stationné dans les hangars de l'aéroclub du Dauphiné, au Versou, près de Grenoble, et il sert encore à l'instruction. Marcel Collot fut l'élève, puis le compagnon de vol d'Henri Giraud. C'est un monsieur qui n'avait pas peur d'aller de l'avant, de s'affranchir de toutes les réglementations aériennes qui, à ce moment-là, n'étaient pas très contraignantes, mais maintenant, on ne pourrait pas faire ce qu'il a fait, ce qu'il faisait à ce moment-là. J'ai fait d'abord en France 5000 atterrissages dans l'illégalité, et ensuite j'ai emmené le ministre des Transports, qui est le grand patron de l'aviation. Je l'ai posé à 3400 mètres d'altitude, et au retour, le préfet de l'Isère
Et mon ami Félix Germain, ils lui ont dit, monsieur le ministre, vous venez de vous poser dans l'illégalité. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de réglementer cette aviation? Et depuis, on peut se poser dans la légalité. Grâce à Henri Giraud, des milliers de touristes aujourd'hui se posent sur les Alpes en sécurité. Il reste malgré tout de nombreux endroits où le pionnier du vol en montagne a laissé une trace indélébile. Le Mont Aiguille en est le symbole vertical. Ici, bien peu se sont risqués à imiter le maître.